Merci, monsieur le secrétaire général, messieurs les secrétaires généraux adjoints. Moi, je viens ici pour faire état pour faire part de la situation des avocats en RD Congo, notamment, je veux parler de 3 petits cas. Le premier, c'est un cas connu par la CIB. Nous avons eu, c'est pas un petit cas, nous avons eu un confrère qui a été fauché, assassiné chez lui à la maison. Et la CIB a adressé, à la suite de la demande que nous avions faite et de l'information que nous avions donnée en son temps à l'ensemble de nos réseaux, des barreaux des différents pays africains et européens. Donc la CIB nous avait soutenu en son temps et les assassins avaient été retrouvés. Le procès a commencé. Le barreau s'est constitué partie civile, mais il faut dire que nous avons des difficultés de comprendre pourquoi le procès n'avance pas. Et donc nous aurons besoin certainement de l'accompagnement de la CIB pour suivre ce dossier. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que nous avons eu un confrère qui est de mon barreau, le barreau de la Gombe, qui était conseiller du Premier ministre. Et ce confrère était poursuivi. Il y a eu des doléances du Premier ministre sur la gestion de certaines choses, de certains dossiers. Et ce confrère est venu au siège de l'ordre, s'est réfugié parce que il y avait des véhicules de la police qui le poursuivaient à travers la ville. Il est venu à mon bureau et le patron de la police nationale m'a appelé pour me demander d'amener avec moi le confrère à son bureau. Je lui ai dit qu'il peut être général, mais en tant qu'officier de police judiciaire, dans l'état actuel de notre législation, il n'y avait pas lieu de lui amener un confrère et que seul le procureur général avait cette possibilité. Le confrère, sortant de mon bureau quelques minutes plus tard, après que je me sois entretenu avec le patron de la police, est enlevé. Il y a près de 4 jeeps des militaires, enfin des policiers qui l'enlèvent, qui l'amènent à une destination inconnue en ce moment-là. J'ai appelé le Premier ministre pour lui dire qu'il fallait demander aux policiers de laisser l'avocat. Il n'a pas réagi. Il m'a promis, il était évasif. Mais le jour qui a suivi, avec les conseils des différents bâtonniers avec lesquels je me concerte lorsque je suis confronté à des situations comme celle-là, notamment monsieur le bâtonnier Koko Kayudi, du barreau de Kinshasa Matete, avec lequel nous travaillons dans ce genre de situations. Nous avons décidé, le Conseil de l'ordre et moi-même, de diffuser un communiqué mettant en cause le Premier ministre, disant qu'il était l'instigateur de l'enlèvement d'un avocat. Ce qui a été fait, et le Premier ministre m'a appelé pendant près de 2 heures, nous avons causé pendant près de 2 heures, il essayait de me convaincre de ne pas faire passer ce communiqué. Le communiqué, je lui ai dit que je n'avais pas ce pouvoir dès lors que le Conseil de l'ordre avait pris la décision. Et dans la nuit, le confrère avait été libéré et j'ai même entendu dans l'entourage de l'autorité susmentionnée que
le chef de l'État avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'il avait avec les avocats. Et donc, ça c'est le deuxième cas. En même temps, je voudrais demander à messieurs les bâtonniers ici présents et aux honorés confrères d'être attentifs et d'avoir le courage. Parce que j'ai interrogé le passé, j'ai vu que assez souvent quand ce genre de situation arrivait au Congo, bien de bâtonniers ne se permettaient pas d'affronter les autorités, surtout les autorités de ces niveaux. Le tout dernier cas, c'est qu'un confrère a été carrément arrêté. Il est allé en prison assister un client. Arrivé là, le directeur de la prison ordonne qu'il soit mis aux arrêts. C'était très tard le soir. J'ai dû appeler des confrères. J'ai demandé à des confrères de se rendre à la prison. J'ai dû appeler le garde des Sceaux un peu tard. Il a été libéré, relaxé vers les 24 heures. Il est reparti chez lui et j'ai adressé à ce directeur de la prison un courrier lui disant que si il récidivait, nous allions prendre la décision de la traire en justice. Donc, nous voulons ici dire merci à la CIB de cet accompagnement. Nous avons en même temps rendu compte du cas du confrère Feu Jean Kisouboulé. En même temps, ceci constitué pour bien d'entre nous un message d'encouragement pour que si on est confronté à des situations comme celles que nous avons, qu'on puisse prendre le courage parce que nous avons été élus justement pour nous occuper des confrères. Merci.